jeudi 28 octobre, le chef papou Mundia Kepanga a été invité à Draguignan par l'association Colibri 83, où, avec des enfants et le maire de la ville, il a planté un arbre symbolique dans le jardin d'Anglès. Cet arbre, un faux poivrier résistant à la sécheresse, symbolise son engagement contre la déforestation en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ailleurs, mais aussi contre le réchauffement climatique. Je m'appelle Mundia Kepanga. Je suis un chef papou de la tribu des Ulysses. Cette tribu vit dans les montagnes. La Papouasie-Nouvelle-Guinée compte de nombreux environnements très différents. C'est un archipel avec des îles, des zones côtières et des zones de montagne. Et moi, je viens d'une tribu qui habite dans les montagnes à plus de 1600 mètres d'altitude. Dans ma tribu, la tribu des Ulysses, on considère que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes disparaîtront à leur tour. C'est très important pour nous de prendre soin de la forêt. Vous savez, les parures que je porte viennent de la forêt. La forêt est un environnement essentiel à notre survie. Nous sommes initiés dans la forêt. J'ai été éduquée à l'école de la forêt, donc c'est pour cette raison que je souhaite partager ce message tout simple qui vient de mes ancêtres sur l'importance des forêts primaires et de la nature en général si nous voulons continuer à vivre sur cette planète. Autrefois, traditionnellement, nous utilisions le bois de façon raisonnable à notre échelle. Pour construire nos cases, nos maisons, faire la cuisine, on utilisait du bois sec. Mais avec l'influence de la modernité, des Occidentaux, des machines, des tronçonneuses, des bulldozers, et puis l'ouverture du marché international et la mondialisation, des sociétés étrangères, essentiellement asiatiques, sont venues pour exploiter notre bois, le vendre, et donc il y a eu une dégradation très importante des forêts primaires de mon pays, en particulier dans les régions côtières. C'est très facile d'exporter, de transporter les grumes de ces régions, donc il y a eu un impact très important au cours de ces 10 dernières années. En 2015, j'ai été invitée à la COP 21, la grande réunion de tous les chefs du monde autour du réchauffement climatique. J'ai été invitée à prendre la parole pour témoigner sur le problème du réchauffement climatique. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du phénomène du réchauffement climatique et que j'ai décidé de partager cette sagesse de mes ancêtres qui nous invitent à prendre soin des arbres et de la forêt. À l'occasion de la COP 21, je me suis rendu compte que les chefs du monde parlent beaucoup, mais moi j'ai eu envie d'agir concrètement. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de réaliser ce film Frères des arbres pour la chaîne Arte. C'est très important pour moi de partager ce message de protection de l'environnement pour inviter tout le monde à agir localement, à agir sur ses terres, en France, dans son village, sa ville. Je pense qu'il est très important que chacun d'entre nous agisse localement. Je dois vous dire que mon film Frères des arbres a été mon premier film sur la forêt primaire. Mais récemment, j'ai réalisé un nouveau film pour la chaîne Arte. Un film qui s'appelle Gardien de la forêt et qui sera diffusé le 9 décembre. C'est une grande série de 5 films documentaires sur les 5 grandes forêts primaires du monde. Il y aura un film sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont je suis le personnage principal, et aussi un film au Gabon, Afrique, un film au Canada, un film en Mongolie, un film en Amazonie. Ces 5 films qui seront visibles le 9 décembre vont permettre d'avoir une vision sur les problématiques et les enjeux autour du réchauffement climatique et des forêts primaires. Mundia Kepanga est un homme qui plante des arbres comme il se définit lui-même. Si dans sa tribu un arbre est planté à chaque naissance ou décès, il veut inciter le monde à replanter des arbres et notamment initier les enfants. Ils seront les adultes de demain et doivent adopter de bonnes habitudes pour réparer les dommages commis par les générations précédentes, souvent au nom du profit. À l'occasion de la sortie de cette série documentaire, j'ai tenu à adresser un message particulier aux enfants, car je pense que les enfants sont comme des graines, qu'il faut arroser de bons conseils, et donc nous allons publier aussi 2 livres, dont un pour enfants, afin de partager ce message, car je pense que ce seront eux qui seront les gardiens des forêts de demain.